Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, ben, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, donc pour aujourd'hui. Donc pour commencer, je vous propose un de tas, d'accord? Donc où donc le tas, d'accord, qui est là, ou alors, ne bougez pas. Ou ma pierre, qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par ma première pierre, et nous allons voir les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Donc, on va y aller. Là, c'est comme si, alors, soit tu vas apprendre des nouvelles par rapport à un être cher perdu, quelqu'un qui s'en va dans l'au-delà. Après, ça peut être aussi un message que tu vas recevoir d'un être cher qui est déjà dans l'au-delà. Hein. Donc, moi, je te dis tout ce qui me vient. On parle aussi du printemps. On parle d'une saison printanière. Par rapport au printemps, on parle de nouvelles. Donc ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être, après ça peut être un printemps passé, ça peut être un printemps dans le futur, mais on parle de communication, on parle de nouvelles, des choses comme ça. On parle de chance, on parle de chance pour des personnes au niveau d'un printemps. Il y a la chance au printemps. Je peux pas te dire lequel, mais bon, on parle de chance au printemps. Donc voilà, je vais encore une fois. J'ai un esprit aussi pour certaines personnes qui est là, on parle depuis le printemps. Il y a un esprit proche d'une personne. Hein. Voilà, je suis à côté de quelqu'un. Donc là, on me parle de l'été pour le tas numéro 1. Et sur l'été, moi, j'ai quelqu'un qui souffre là. Moi. Alors on parle de violence, de la violence que l'on peut ressentir au fond de soi pour quelqu'un qu'on a envie de violenter, mais qu'on se retient aussi. Hein. Mais moi je vois vraiment quelqu'un qui ressent des choses au plus profond de lui ou d'elle, quelqu'un face à ça vraiment qui n'est pas bien, et vraiment j'ai l'impression que c'est pesant. Hein. Alors ça peut être juste que on ressent vraiment un sentiment de violence pour une personne et qu'on a envie de le frapper ou de la frapper, mais qu'on se retient. Hein. Ça peut être moral, physique, ça peut être même des coups, mais je ressens vraiment ce truc assez violent. Hein. Il y a quelque chose
qu'on ressent profondément. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux finances. On ressent une violence en soi pour quelqu'un par rapport à de l'argent. Il y a un gros problème avec quelqu'un. Voilà. C'est quelqu'un pour moi où on ressent, il y a une passion aussi qu'on ressent au plus profond de son âme. On le ressent, il y a quelque chose vraiment où il y a une forte passion pour quelqu'un. Mais aussi par rapport à ça, il y a de la violence ou physique, ça peut être même les deux. Mais il y a également quelqu'un qui ressent de la colère, de la violence pour une personne par rapport à de l'argent. Et on parle en plus que c'est quelqu'un qui est là pour la personne. Quelqu'un qui l'a, qui soutient ou qui a soutenu par le passé cette personne. Dans la relation, dans l'argent. D'accord? Et en plus, c'est quelqu'un qui donne, qui a beaucoup donné de passion ou d'amour à une personne. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup donné par le passé pour moi d'argent, mais qui est là encore. D'accord? Mais ça ne va pas du tout. D'accord? Pour moi, il y a un gros problème. Et c'est comme si on allait demander l'aide d'une jeune femme. D'accord? Parce que y a quelque chose qui ne va pas. Comme si on allait demander l'aide pour moi d'une jeune femme. Et je ne sais pas. Et en plus, par rapport à la jeune femme, peut-être que c'est la jeune femme qui va aider la personne, ou inversement, parce que c'est vrai qu'on parle d'une aide par rapport à une jeune fille, donc ça peut être inversé aussi. Mais par rapport à la jeune fille, on parle de lâcher prise, d'une transformation et d'un nouvel envol, pour elle ou pour la personne. D'accord? Bon. Donc là, il y a comme si quelqu'un lâchait prise dans un sentiment amoureux. D'accord? Comme si il y avait une jeune fille qui allait vers autre chose. D'accord? Et on parle de la guérison parce que je vois une jeune fille qui lâche prise sur une relation. Comme si la jeune fille allait aller sur autre chose, une autre relation qui va la guérir, quoi. Voilà, moi, on me parle de ça. D'accord? On me parle de la guérison parce que trop de prise de tête dans un lien. D'accord? En plus, j'ai vraiment trop de soucis, trop de mauvaise énergie. J'ai quelqu'un qui doit se libérer de ça. Il va y avoir des énergies assez sombres, assez noires. C'est pas bon. Et en plus, on parle de l'été. Et puis, moi, j'ai quelqu'un qu'il faut faire attention. Quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est quelqu'un qui peut te trahir et qui te trahira. Et puis, on me parle, je vous parlais de quelqu'un qui souffre, qui garde au fond de lui ou d'elle. Mais il y a cette violence qu'on a au fond de soi, comme si on avait envie de frapper quelqu'un. Après, peut-être qu'on frappe quelqu'un, mais on ressent vraiment ce truc d'une violence, parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment de la peine sur quelqu'un qui est en souffrance et qui est trahi. Et en plus, par quelqu'un de noir, quelqu'un de sombre. D'accord? Et d'ailleurs, pour moi, il y a quelqu'un là, cette personne déjà qui fait souffrir quelqu'un, déjà la personne, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui est déséquilibré dans sa vie et qui est vraiment très sombre. La personne, ça ne le dérange pas, ou elle, ça ne la dérange absolument pas. De trahir des gens, de leur faire du mal, ça dérange absolument pas la personne. Et l'autre personne, face à ça, est également dans un déséquilibre dans sa vie.
D'accord? Et moi, j'ai l'impression que de toute façon, il y a un truc qui arrive où encore on va souffrir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un gros litige qui va arriver et un procès, quelque chose comme ça. Et en plus, j'ai quelqu'un qui va en souffrir parce qu'il va y avoir des témoignages de l'un, de l'autre et puis d'autres personnes. Ça va être dur. D'accord? Et d'ailleurs, ça signe, si vous voulez, la fin euh, quand on arrive à ce procès-là. Ça va être très dur. Hein. Il va être très très dur. Je vois qu'il y en a, ils vont vraiment en souffrir de tout ça. Hein. Bon, et attention à une personne qui est très sombre et qui va essayer vraiment de te faire du mal hein, pendant ce procès. Et on parle de la fin d'un procès qui arrivera. Et j'ai l'impression même qu'au niveau de l'argent, tout ce qui est le financier, il y a beaucoup de choses qui vont faire souffrir et des choses qui changent. Hein. D'accord? D'ailleurs, bon alors déjà, pour moi, il y a la fin d'un... Ouais, à ce procès, il y a vraiment... On parle de la fin d'un effondrement, de choses qui vont pas. D'écroulement, de choses comme ça. D'accord? Bon. J'ai aussi une passion assez forte, dévorante, mais un truc qui s'effondre, qui est en train de s'effondrer. D'accord? C'est quelque chose, pour moi, qui ne va pas. Et en plus, on parle vraiment de la fin d'un écroulement qui va arriver dans la rapidité. Et je vois quelqu'un, je vous dis, qui va avoir besoin de soutien, qui va avoir besoin d'aide, parce que je vois un truc vraiment qui s'effondre. D'accord? D'ailleurs, ouais, on parle vraiment d'un écroulement, on parle d'un événement qui va arriver de façon inattendue, imprévisible, hein, la mort de quelque chose parce que ça s'effondre. Ouais, moi, j'ai quelqu'un dans la rapidité, on parle de la mort, quelque chose qui arrive dans la rapidité. Hein. Quelqu'un aussi qui par la suite, comme si ensuite, donc il y a des choses qui changent, qui s'écroulent, qui s'arrêtent dans la vie d'une personne, et ensuite on parle de changement, on va avoir d'autres idées, on va faire d'autres projets hein, dans sa vie, dans la famille. Hein. Moi, familialement, on parle de la mort de certains projets qui arrivent, on va aller sur autre chose. Et puis, j'ai cette jeune fille aussi, hein, des changements dans sa vie, des projets nouveaux, hein, et puis familialement, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai des changements familiales, d'autres projets qui arrivent, il y a des choses qui s'arrêtent dans une famille, et puis il y a le côté, je continue au niveau de la famille, on parle de quelqu'un qui va lâcher prise familialement, hein, ou alors c'est des personnes dans la famille qui lâchent quelque chose, parce qu'on parle de la mort de certaines idées, de certains projets au niveau famille. Et puis, comme je le disais, familialement, on parle de lâcher prise, de décisions que l'on va prendre en famille, aussi en lien avec une jeune fille, et tout ça va transformer des choses. Hein, il va y avoir des transformations, et je vois un nouveau départ dans une famille qui arrive. Et puis j'ai une famille qui aura une élévation spirituelle, hein, qui va plus s'élever, je les vois vraiment, voilà. Et puis par rapport aussi à une flamme jumelle, moi j'ai vraiment l'élévation à deux dans cette relation. Après, familialement, euh, je sais pas. On parle d'une famille, on est dans une élévation spirituelle, mais il y a la rivalité féminine. Hein. Donc c'est pas très bon hein, au niveau de la spiritualité, de se sentir en compétition ou en rivalité, c'est très mauvais. Puis on parle aussi de quelqu'un qui va arriver à se libérer de rivalité féminine, quelqu'un qui va guérir de ce truc qui est toxique en fait, parce que la jalousie et se sentir en compétition en permanence avec des femmes, c'est très mauvais, même avec des hommes. Hein. Donc moi, voilà. Hein. Moi, je vois des. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose, la rivalité dans la famille des femmes hein, par rapport à l'élévation spirituelle. Et cette rivalité empêche d'être en harmonie dans sa spiritualité. Hein, et puis je vois quelqu'un qui a trop de soucis et qui n'a pas du tout une vie harmonisée. Hein, ça va pas. Hein, ça ne va pas du tout. Donc là, moi, j'ai les parents, j'ai les enfants, j'ai les mauvaises énergies.
Donc ça peut être un des deux, ça peut être les deux. Mais il y a le diable. On parle de diable, on parle de parents. Ça ne va pas. Hein. Ça peut être des parents très sombres, très noirs, très négatifs. Après, ça peut être un ou l'autre. Mais ça ne va pas. D'accord. Alors, pour ces parents-là, on parle qu'il y a un attachement, hein, mais une fidélité. Mais pour moi, c'est pas de l'amour. D'accord, c'est pas de l'amour ou c'est plus de l'amour. Il y a une fidélité, j'ai l'impression, par rapport à des enfants, un attachement par rapport à des enfants, mais c'est plus de l'amour. Et puis, j'ai aussi, je vous dis, les violences que l'on ressent, des trahisons profondes. Mais malgré tout ça, on a un attachement et une fidélité à la personne. Mais il y a quelque chose d'horrible qu'on ne dit pas, sûrement. Hein, on peut le cacher à des personnes, mais il y a ce truc de violence. Quelqu'un qui souffre, qui n'en peut plus, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est trahi. Mais il y a ce truc de la fidélité et d'un attachement, et on a du mal. Mais il y a le diable, quelqu'un de proche, et c'est le diable pour moi. Donc là, j'ai cet homme. Donc j'ai cet homme qui est fidèle donc, ou à ses parents, mais ça peut être au couple aussi. Hein. Mais je vois un homme, l'attachement aux parents, les enfants, mais c'est pas de l'amour. Et puis je vois quelqu'un, je vous dis, qui se rend malade, qui peut être malade aussi. Et moi, de toute façon, il y a une trahison qui arrive et j'ai un procès. D'accord. Et cet homme, c'est comme si, alors, où il subit un envoûtement de magie noire, mais parce qu'il y a quand même cet attachement, vous voyez, au couple, aux parents aussi, à ses propres parents, la fidélité aux propres parents et en tant que couple, et où il y a des enfants, mais il y a l'envoûtement, le cœur. Donc ça peut être magie noire, mais pas que. D'accord. Et puis, on parle de beaucoup d'argent, énormément d'argent, et on parle de la fin d'une page que l'on tourne au niveau d'une situation financière, et aussi de la fin d'un envoûtement par le cœur pour une personne. D'accord. On parle que, moi, je vois que cette personne est très attachée, donc, ou à ses parents, mais aussi ça peut être dans un couple. Très attaché, il y a un envoûtement, alors je vous dis, soit du cœur, soit par magie noire. Donc l'envoûtement de cet homme par rapport aux parents, l'attachement, la fidélité. D'accord. C'est quelqu'un qui veut la paix. C'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. C'est quelqu'un voilà, qui veut toujours la paix, qui veut le bien dans la famille. C'est quelqu'un qui veut aussi peut-être essayer ou va essayer encore de se réconcilier avec quelqu'un. Hein. Mais on parle de la passion qui s'effondre, d'un écroulement dans une relation. Hein. Et ensuite, on parle que enfin, on sera en paix dans sa vie et dans son cœur. Ok. Donc là, moi j'ai la femme. D'accord. Voilà. Mais je vois comme si dans la rapidité, alors soit c'est une femme qui va avoir besoin d'aide, ou inversement, mais je vois vraiment que dans la rapidité, quelqu'un va vraiment avoir besoin d'être soutenu et de l'aide de quelqu'un. D'accord. D'ailleurs, on parle par rapport à cette femme, cet homme. On parle, il y a un attachement aussi entre cet homme et cette femme. On parle de paix entre eux. On parle d'une réconciliation qui arrive. Et ensuite, on parle de la naissance d'autre chose avec un homme. D'accord. Et puis, on parle de beaucoup d'abondance. Mais on parle d'événements qui vont arriver de façon inattendue. Hein. On parle de la fin de certaines choses. Hein. Bon, de la naissance de projets. Enfin, il y a des choses qui s'arrêtent. Donc là, on parle de l'eau. D'accord. Moi, on me parle d'une femme, on me parle de parents, d'attachement à des parents,
Ça peut être le couple, l'attachement, fidélité, l'envoûtement du cœur, mais on veut la paix, on veut se réconcilier aussi, j'ai l'impression, avec une autre personne. Et là, on parle qu'il y aura la naissance d'autres choses pour des femmes, près de l'eau, près d'un point d'eau. Il y a aussi le signe d'eau par rapport à tout ça. Et puis, j'ai cette jeune fille et en lien avec de l'eau. Alors, on parle qu'il va y avoir des changements, il va y avoir des idées, il va y avoir des projets. D'ailleurs, on parle d'une surprise pour un signe d'eau. On parle pour cette femme de la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse qui va arriver par surprise pour quelqu'un. Après, on parle aussi dans une famille, il va y avoir une surprise et on va lâcher certaines choses. Il va y avoir des transformations dues à une surprise et un nouveau départ pour une personne. Donc par rapport à une surprise qui va arriver, quelque chose qu'on ne va pas du tout s'y attendre, tu vas te retrouver au bout d'un chemin, tu vas être très surpris de quelque chose qui va arriver, et il va falloir que tu choisisses faire un choix. Un choix aussi par rapport à une flamme jumelle. Parce qu'on parle aussi, je te dis, il y a une surprise pour une femme, la naissance de quelque chose près de l'eau, ou la naissance d'une grossesse qui va arriver par surprise, et un choix aussi par rapport à ta flamme jumelle. Okay. Donc là, on parle aussi d'un choix qui va surprendre une femme par rapport à un homme âgé. Il y a quelque chose qu'on n'attend pas. Il y a plusieurs choses. Il va y avoir plusieurs surprises. Et puis, j'ai l'homme âgé, j'ai la guérison de ce monsieur, mais il y a la rivalité féminine. C'est un homme âgé. On parle, je vois, de femmes qui vont guérir, et aussi cet homme âgé, mais il y a la rivalité féminine. Et puis, j'ai également un choix à faire, quelque chose par rapport à un homme âgé, par rapport à sa maison. D'accord? Parce qu'on parle de la stabilité de ce monsieur âgé. Je vois quelqu'un qui se prend la tête, qui n'a pas du tout une vie harmonisée et une stabilité dans sa maison. Pour moi, ce monsieur, il y a beaucoup de rivalité au domicile, trop de jalousie. Et par rapport à ce monsieur, pareil, il y a un choix à faire, quelque chose qui va surprendre. D'accord? Oh là là. Et alors, dans ce couple, moi, je vois quelqu'un face à ces mauvaises énergies, le diable, je vois quelqu'un qui a énormément de patience. Mais alors, quelqu'un qui a une patience, et en plus, cette patience, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elle dure. C'est pas d'aujourd'hui. Pour moi, on me parle d'un automne, mais je peux pas te dire lequel. Et puis, par rapport aux trahisons, cette personne qui ressent de la violence et qui a envie d'éclater, et d'ailleurs, pour moi, ça va arriver, ça fait un moment. Alors, il y a l'attachement, il y a la fidélité, mais on en subit trop. Et il y a un truc qui va faire tout exploser. Et alors là, ça va péter. D'accord? Et puis, j'ai beaucoup de patience depuis un automne. Je vois beaucoup de peine, beaucoup d'émotions chez ce monsieur qui ressent un gros malaise. Alors, ça peut être quelqu'un qui est malade, mais il n'y a pas que ça. Je vous dis, on a envie de péter une durite par rapport à quelqu'un qui te trahit. La personne, elle n'en peut plus. Donc, elle n'est pas bien. Et en plus, il y a le procès qui va arriver, qui arrivera. Et vraiment, on va avoir énormément de peine. D'accord? Alors, j'ai quelqu'un qui va pas bien depuis un automne. C'est quelqu'un qui est énormément dans la patience. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, la peine, la tristesse. C'est quelqu'un de très créatif ou de très créatif ou de très créatif ou créative. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de peine aussi parce qu'il a beaucoup de choses en elle ou en lui à exploiter, et j'ai l'impression qu'on n'est pas libre de tout mouvement, de faire des passions ou de sortir comme on veut. Donc je vois beaucoup de peine chez des personnes. Voilà. Il y a beaucoup de peine aussi, de peine dans le cœur.
par rapport à ce qu'on aime faire et qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de peine aussi sentimentale dans des attachements. Et là, moi, je vous dis, il y a une passion qui va s'effondrer sentimentalement, l'écroulement, la fin de quelque chose. Et ensuite, on parle qu'on va enfin retrouver la paix et pouvoir se réconcilier sentimentalement. Donc, ou aller sur une autre rencontre, ou tu connais déjà quelqu'un. Mais on parle de ça. Donc là, moi, je vois vraiment quelqu'un qui a que des problèmes au cœur. Hein, que des pépins, ça ne va pas du tout. Et en plus, je vous dis, dans la rapidité, moi, je vois vraiment quelqu'un qui va avoir besoin de soutien et d'aide, quelqu'un qui va avoir de gros soucis de cœur. On parle du signe de terre. D'accord? Du signe de terre, que des pépins en amour. Et pas que, hein. Quand on sort, il n'arrive que des pépins à la personne. Bref. Après, c'est vrai qu'on parle de beaucoup d'abondance, mais de quelque chose qui va s'arrêter. Ensuite, on parle de changement. On va aller sur la naissance d'autres choses pour des signes de terre. Hein? Moi, j'ai le changement. Ensuite, j'ai l'impression que y a des signes de terre qui vont avoir de gros problèmes de cœur. Et je sais pas, on parle que Dieu a des gros pépins. On parle d'une invitation. Hein, on va aller où? On va inviter quelqu'un ou on va aller parler à quelqu'un. Hein? Bon, moi, je te dis ce qu'on me dit. Et en plus, par rapport à cette invitation, cette rencontre, moi, je vois beaucoup de blessures. Quelqu'un vraiment qui va pas bien, d'accord? Qui va pas bien. Émotionnellement, sentimentalement, c'est quelqu'un qui est écorché, d'accord? Et puis, je te dis, familialement, il y a une surprise, des choses qui vont remonter à la surface concernant, ça peut être quelqu'un émotionnellement qui souffre, qui a des blessures, des choses du passé, qui vont remonter à la surface, hein, mais voilà, il y a quelque chose. Ok? En plus, oh là là, par rapport à ces blessures-là que l'on a, on pense très négatif de cette situation. Très négatif, hein. C'est mauvais. Et je sais pas, c'est comme si, dû à tout ça, on allait parler à quelqu'un d'un déménagement. D'accord? Ou alors on a déjà déménagé. D'accord? Pour des signes de terre. Où on va, où ça arrive. D'accord? Et puis, j'ai un jeune homme ou un enfant ou un ado. J'ai un déménagement également pour la personne, de fortes pensées négatives vues par rapport à toute cette situation. Et puis, la jeune personne sexe masculin, on parle de gros soucis, de prise de tête, dans la stabilité du domicile. Cette personne, vraiment, c'est vraiment pas harmonisé. Hein. Ça ne va pas du tout. D'accord? Et puis j'ai quelqu'un, hein, on parle de l'hiver et on parle de l'automne, quelqu'un qui a énormément de patience dans un couple où c'est horrible. Et puis en plus j'ai le printemps aussi. Donc pour moi ça fait très longtemps que c'est une situation qui ne va pas. Et en plus c'est quelqu'un qui a une vie froide. La personne se fait que des illusions. C'est quelqu'un qui, sa vie ne changera pas. Et attendez, j'ai la trahison qui arrive. Hein. Même si à l'attachement, j'ai une énorme trahison qui arrive. D'accord? Et la personne, dans cet attachement et ce qu'on ressent pour la personne, va encore plus souffrir. D'accord? On me parle de la solitude d'un homme. Hein? Et des illusions de cette personne. D'accord? Mais moi, après, j'ai deux hommes, j'ai énormément de peine l'un l'autre, j'ai quelqu'un qui ressent qu'il doit être malade, ça peut être les deux, et j'ai un procès. Hein? Moi, voilà. Alors l'autre d'homme, j'ai l'impression qu'il est seul, mais on parle de bonheur pour lui. Hein? D'accord? De bonheur dans cette solitude. Donc il doit moins en souffrir que l'autre. Lui, alors lui se sent seul, mais je vois un bonheur qui arrive et je vois le couple. Je le vois s'unir à quelqu'un. Après, je vois l'écroulement. Je vois l'effondrement d'une relation.
on parle d'une réconciliation par la suite sentimentalement, et après, soit il y a une autre rencontre qui arrive, soit on peut me parler également d'une réconciliation avec quelqu'un que tu connais déjà, et ensuite on parle union, on parle engagement, et on parle du couple. Hein. Donc là, je vois un bonheur pour un homme, dans une alliance, hein, avec une histoire en plus d'amitié sincère et pure. Et là, cette femme, ou elle va aider un ami et le soutenir, ou inversement, mais quelqu'un qui va avoir grandement besoin d'aide et de soutien. Un ami qui va être mal. Et alors attention, on parle d'un homme de bonheur, on parle d'engagement, fiançailles, mariage, avec quelqu'un de proche, de sincère, mais attention aussi, parce que par rapport à des amis que tu pourrais avoir autour de toi et de lui, il y en a qui ne sont pas vos amis ou qui ne le seront pas. Et puis par rapport aux signes de terre, moi je vois des ennemis autour proches des signes de terre. Je vois que par rapport à ces ennemis et le signe de terre, je vois des problèmes qui arrivent, des amis qui ne le sont pas. Alors attention, ils ne sont pas sincères avec toi, si tu es signe de terre. Et puis, par rapport au signe de terre, on me parle d'énormément d'abondance, mais on parle d'un événement imprévu qui va arriver, et comme si quelque chose par rapport à de l'abondance s'arrêtait. Ensuite, on parle de la naissance d'autre chose pour des signes de terre. Donc, on va aller sur la nouveauté. On est sur de la nouveauté, sur de l'abondance financière, mais sentimentale aussi. Mais dans cette nouvelle relation, tu auras des ennemis autour. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai l'impression, on me parle aussi d'un défunt. J'ai un défunt. Alors, soit quelqu'un qui est déjà décédé, ou quelqu'un qui va décéder. Il y a une histoire d'amitié et un défunt. Mais il y a vraiment les ennemis dans cette situation, et j'ai des papiers. Voilà, j'ai des papiers qu'on va signer, et voilà, ça va pas aller du tout. Et puis, je te parlais dans une famille, on va être sur un lâcher-prise. On va lâcher prise. Il va y avoir une transformation, un nouveau départ pour une famille, parce que il y a une surprise qui va choquer quelqu'un, qui va ressurgir d'énormes blessures, et il y a une signature par rapport à ça. Ça va être très très dur pour une personne. D'accord ? Donc là, j'ai un homme, une femme, la sexualité. Donc on me parle d'un déménagement avec une personne. J'ai un homme âgé, d'accord ? J'ai la rivalité féminine là-dedans. Mais dans cette rivalité féminine, je vois déjà que ces femmes vont guérir, ainsi que le monsieur. Mais moi, je vois quelqu'un qui déménage, d'accord, avec quelqu'un. Donc cet homme, cette femme, la sexualité, il y a une histoire d'héritage, des choses qu'on va transmettre à des enfants, d'accord. Et puis je vois quelqu'un qui se prend la tête par rapport à quelqu'un de jeune, hein, par rapport à la transmission, tout ce qu'on veut transmettre à de la jeunesse, dans le foyer, quelqu'un vraiment, il n'y a pas d'harmonie, pas de stabilité par rapport à cette personne jeune, où on essaye de lui inculquer des choses, hein, quand tu veux apprendre des choses à quelqu'un de jeune, un enfant. Hein. Mais il y a aussi quelque chose concernant le patrimoine, ça va poser souci. D'accord ? Et puis je sais pas, moi j'ai une femme qui ressent ce couple, ou qui va le ressentir
qui ressent le couple très froid, les illusions dans la relation, les mauvaises énergies de un ou de l'autre, voyez, qui ressent toute cette patience qu'a une personne. Et pour moi, la femme qui ressent ça, c'est quelqu'un de libre. Hein. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans sa vie, hein, libre de tout mouvement, de faire ce que il ou elle a envie. D'accord. Et puis, je vois aussi des personnes qui ont le cœur froid, qui se sentent seules, qui bossent, mais la solitude quand même depuis un automne. Il y a aussi quelque chose où il y a un attachement et une fidélité, mais quelqu'un aussi qui peut se sentir peiné, trahi, qui peut ressentir une violence physique ou morale due à un attachement où on se sent seul. Hein. Donc par rapport à tout ce qu'on peut ressentir autant dans le travail que sentimentalement, moi j'ai des changements. Et puis des changements aussi dans le travail. Mais j'ai un changement aussi par rapport à deux hommes, des émotions de peine, quelqu'un qui ressent les émotions l'un de l'autre, la peine de l'un de l'autre. Moi j'ai ce procès. Et ça va être dur. Il y a des changements qui arrivent, un procès, et il y a de la famille liée à tout ça. Donc pour cette femme qui est très libre de tout mouvement, de tout ce qu'elle peut faire, il y a un changement aussi familial et professionnel, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour cette femme. Et puis, sentimentalement, je vois vraiment une union avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose, après un effondrement pour quelqu'un, où on se réconcilie avec l'amour après la fin d'une relation très passionnelle mais qui ne va pas, et on se réconcilie de l'amour, et je vois un engagement et une très très bonne nouvelle qui arrive. D'accord, d'ailleurs j'ai un nouveau départ, un changement professionnel. Hein, bon. J'ai un nouveau départ, une bonne nouvelle, mais attention quand même à de la manipulation. Après, c'est vrai que pour les signes de terre, je sais pas, je vois des amis qui ne sont pas des amis, hein, de la manipulation, donc il y a des ennemis très proches des signes de terre qui veulent poser que des problèmes, qui ne t'aiment pas. Il y aura un nouveau départ par rapport à des amis, mais attention à la manipulation quand même de ces gens. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai un nouveau départ, mais je sais pas, il y a une manipulation par rapport à quelqu'un à qui on donne de l'argent. D'accord. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai la rivalité masculine. J'ai un nouveau départ, mais encore, il y aura de la manipulation. D'accord. J'ai ces deux hommes-là. On manipule un homme ou inversement pour avoir de l'argent, ou alors c'est les deux, mais on manipule quelqu'un, c'est ces deux hommes. Et puis là, j'ai la rivalité masculine. Dans une famille, il y a de grosses blessures qui vont ressurgir par rapport à un contrat. On va être choqué. Deux hommes qui, pour moi, se manipulent. Ils sont vraiment dans le succès au niveau financier. Voilà, je les vois vraiment bien évoluer. Ces deux hommes devaient avoir un lien ou un lien, mais je vois vraiment qu'ils ont plus le lien. Il y a trop de manipulation d'argent, trop. Il y en a un, j'ai l'impression, il y a trop dans la compétition. Là, il y a des choses qui ont évolué, comme si on avait évolué différemment. Et j'ai un lien qui se brise. Et puis, sexuellement, moi j'ai un lien karmique, mais brisé, ou qui va se briser. La fin d'une rivalité féminine où on guérit, et j'ai un homme, j'ai quelqu'un qui déménage et une femme qui déménage avec. Donc, je vois vraiment que le lien est brisé, il y a une grosse déception. Hein. Et puis, je sais pas, soit c'est aussi cet enfant ou cet ado ou ce jeune homme moins de 30 ans qui est très déçu
de quelque chose par rapport au père ou à la mère, ou inversement, hein, mais il y a de gros soucis et on est très déçu ou du père ou de la mère. D'accord? Puis je vois le signe de feu. D'accord? Je vois le signe de feu, je vois une femme qui ressent énormément de choses par rapport à un couple, de très mauvaises énergies. J'ai le signe de feu, j'ai le signe d'air aussi. Hein? Il y a une femme qui ressent beaucoup de choses, le signe de feu, le signe de l'air. Il y a quelqu'un qui est libre de tout mouvement au niveau travail, mais pas que. Je vois quelqu'un qui se sent très très seul, à des attachements, à quelqu'un qui est libre de mouvement. Hein. J'ai des nouvelles dans un domicile en lien avec le signe de feu et le signe de l'air qui vont arriver. Hein. Et puis, j'ai des nouvelles. Moi, j'ai énormément de peine. Ces deux hommes, j'ai des personnes qui ont un mal-être, qui sont malades aussi. J'ai beaucoup de peine parce qu'il y a un procès qui arrive et que du coup, il va y avoir un changement par rapport à ces deux hommes et des nouvelles qui arrivent. Et puis, je vois quelqu'un qui va donner des nouvelles ou à un signe d'air ou à un signe de feu. De toute façon, on donne des nouvelles à quelqu'un dans un domicile. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, des problèmes, je sais pas. Et puis, il y a aussi quelque chose, hein, quelqu'un qui peut être à la maison mais qui est malade, hein, des choses comme ça. Des nouvelles par rapport à un hôpital. Et puis, j'ai l'infidélité aussi. Hein, moi, j'ai ce couple, mais ou le monsieur ou la madame pense ou à être infidèle ou les. Il y a beaucoup de tensions dues à la femme ou que l'on aime ou que l'on va aimer, mais j'ai le couple d'infidélité de toute façon. Et on parle d'un hôpital, d'accord? Il y a une infidélité aussi dans un hôpital, d'accord? Et on parle à cette personne, ok? De toute façon, moi, j'ai une bonne nouvelle. Je vois le couple, mais il y a une infidélité dans certains cas, d'accord? Je vois le couple, l'infidélité, et par rapport à quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un va avoir une très bonne nouvelle vis-à-vis de ça. Moi, de toute façon, j'ai l'effondrement de cette passion. J'ai une passion, mais un écroulement. On parle que on essaye d'être en paix par rapport à des sentiments. Mais on me parle du couple, d'amour, et je sais pas, il y a ce couple-là. Mais j'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a une infidélité d'une personne. Donc là, on me parle que dans ce couple, il y a beaucoup de choses à régler déjà entre eux, mais aussi avec l'autre personne, hein, dans toute cette infidélité. Et puis, il y a l'autre aussi, il y a quelqu'un qui a une infidélité dans un hôpital. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. En plus de ça, il y a quelque chose de lent là-dedans, hein, avec toutes ces personnes. Il y a de la jalousie, il y a des choses assez vicieuses ou vicieuses entre ces trois personnes. Ça ne va pas. Hein. Il y a quelque chose de vicieux, il y a le venin, il y a de la lenteur, ça ne va pas. Il y a des choses assez vicieuses. Et puis, par rapport au signe de terre, il y a des ennemis, il y a de la jalousie, il y a de la manipulation. Alors c'est où le signe de terre qui, dû à un comportement, se fait des ennemis parce qu'il ou elle manipule des gens, hein, mais il y a quelque chose de très vicieux, de la jalousie, du venin, c'est très vicieux. Le cœur pourri, dû à la méchanceté, la manipulation, voilà, ok? Très mauvais. Et c'est comme si on disait, il y a quelqu'un qui ressent tout ça. Qui sait, qui sent, qui voit. D'accord? On me parle d'une femme âgée, au moins 60 ans, qui sent également une autre femme qui, pour moi, est très jalouse. Le cœur pourri. Elle est très vicieuse et peut aussi ralentir des choses dans ce couple.
Puis attendez, c'est pas fini. La rivalité, la masculine, il y a une femme âgée liée à tout ça. Hein? Donc ça peut être une amie de la famille, ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère des deux monsieur. Mais une surprise qui va choquer et qui va faire ressortir de vieilles blessures émotionnelles par rapport à un contrat. Cette femme pense avoir énormément de chance dans sa vie, hein, se laisse guider par l'univers, hein. Voilà. Je pense qu'elle fait des visites chez le médecin, hein, des traitements, des choses comme ça. Voilà. J'ai l'impression aussi que le jeune homme, là où l'enfant, va aller voir un médecin. J'ai l'impression qu'il va être fatigué, hein, il va pas être bien. Je vois pas des choses graves, mais il va aller chez le médecin. Pardon. Et puis, il y a beaucoup de secrets. Il y a une femme qui ressent des secrets dans ce couple, que ça parle par derrière, elle a de forts ressentis pour moi et de la patience de quelqu'un dans le couple, hein, c'est voilà, garanti. Hein. Et puis il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup de secrets, il y a quelqu'un qui est que sur l'opportunité. Ah, que l'opportunité, et qui cache énormément. Hein. Ça, c'est le genre de personne qui est prêt à t'écraser pour y arriver. Hein. Voilà, hein, donc voilà, je comptais faire le deuxième tas, mais je le ferai plus tard. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.